Bonjour, je suis Alessandra Rigano. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine dans le milieu des communications marketing. Vous pouvez retrouver toute l'information sur infopresse.com. Mais en raison des attentats qui ont eu lieu en France la semaine passée, on a décidé de consacrer cette capsule à Paris. I love Paris every moment of the year. D'abord, on s'attarde aux réseaux sociaux, tout ce qui s'est dit de bon comme de mauvais. On commence avec les mots-clics. Un mot-clic qui a fait beaucoup jaser, c'est le mot-clic « Pray for Paris ». Le mot-clic « Pray for Paris » a fait réagir croyants et non-croyants. Luc Levaillant de Libération a d'ailleurs écrit « C'est gentil, mais ne vous sentez pas obligé de prier pour Paris ». Le dessinateur et cinéaste Johann Sfar a renchéri. On propose plutôt des mots-clics comme « Peace for Paris »,« Paris is about life » ou encore à la façon Hemingway « Paris est toujours une fête ». Aussi, le ministre français de l'Intérieur a tranché en réclamant à Twitter de bloquer l'accès à des comptes qui exposaient des photos des corps inertes laissés dans la fosse de la salle du spectacle Bataclan. Sur une note plus positive cette fois, le mot-clic « porte ouverte » a permis d'accueillir des personnes qui n'auraient pas pu rentrer chez elles dans la nuit de vendredi à samedi. Peu après minuit, plus de 200 000 tweets contenant ce mot-clic ont été diffusés. Pour se montrer positif et solidaire, les gens ont aussi employé le mot-clic « boire en terrasse » et mon plus beau souvenir du Bataclan, afin de partager les beaux moments passés dans la célèbre salle. Suite aux attentats, les marques ont aussi voulu se montrer solidaires. Apple a changé sa pomme de couleur et eBay et Amazon ont aussi démontré leur soutien sur leur page d'accueil. Facebook a eu une présence marquée, notamment en activant son outil de Security Check, habituellement réservé aux situations d'urgence reliées aux catastrophes naturelles. En quelques heures, plus de 5,4 millions de personnes ont pu avertir leurs proches. Cela a cependant suscité de nombreux débats. Pourquoi répondre aux attentats de Paris et pas d'autres? Mark Zuckerberg a d'ailleurs fait une annonce pour annoncer la nouvelle politique de Facebook qui s'appliquera pour toutes les situations de crise. Le réseau encourageait également l'activation d'un filtre à l'effigie du drapeau français pour démontrer notre soutien. D'autres ont aussi offert un geste concret pour aider, dont Google qui a rendu les appels internationaux vers la France gratuits. Cependant, beaucoup ont critiqué l'opportunisme de ces marques et ils ont accusé de ne pas être authentiques, dont la journaliste d'origine française qui écrit pour The Guardian, Jessica Reed. La journaliste a reproché aux marques de vouloir tirer profit du deuil pour des raisons mercantiles. Dans son article, Ed Zitron, PDG d'une agence de relations publiques, prend aussi position et approuve les initiatives des marques qui posent des gestes concrets pour aider, comme Facebook ou Airbnb, mais qualifie tout le reste de publicité gratuite. Un article d'ailleurs fort intéressant qui s'intéresse à l'humanisation du corporatisme, une extension concrète du branding d'aujourd'hui. Évidemment, les créateurs ont aussi pris position. On a assisté à une belle mobilisation artistique. Parmi les images qui ont marqué les attentats de Paris, on note celle de Jean Julien, qui est designer graphique français mais qui est maintenant basé à Londres. C'est à lui qu'on doit l'image de Peace for Paris. Aussi, le dessinateur, scénariste et réalisateur français Johann Sfar a utilisé la plateforme Instagram pour partager son opinion durant les jours qui ont suivi l'attentat. Un beau geste a été fait aussi de la part du photographe Emmanuel Wino qui était présent au Bataclan le 13 novembre. Il a décidé de publier les clichés de la soirée libre de droit sur son compte pour répandre l'idée que ce soir-là, avant la tuerie, la salle de concert était remplie de sourires. Des sourires qui, selon lui, ne doivent pas être oubliés. Finalement, plusieurs villes ont décidé de se joindre au mouvement pour montrer leur solidarité à Paris. San Francisco, Montréal, Dallas, Washington, New York sont parmi les villes qui ont décidé de s'illuminer aux couleurs de la France. On se laisse sur la prestation de la chanteuse québécoise La Bronze qui était en France au Petit Journal pour reprendre le titre formidable de Stromae en arabe. Une interprétation qui prend tout son sens. ما سبيتكش مأدب لطيف وشوية سكران بزاف ورجال بحالي عندك حاجة ما ديري كون شفتيني البارح كنت رائعة رائعة كنتي رائعة